Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de filmer ma collection de bijoux. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo-là, puis j'adore les regarder sur YouTube aussi. En général, toutes les vidéos de collection, c'est des vidéos que j'aime beaucoup. J'adore les bijoux. Je pense que on peut jamais en avoir trop. Puis je voulais vous montrer aussi comment je les organisais. J'ai trouvé que c'était un bon moment pour filmer cette vidéo-là parce que j'ai vraiment changé l'organisation. J'ai trouvé des petites choses vraiment pas chères pour ranger mes bijoux. Puis j'en ai profité pour faire vraiment un gros ménage aussi. Donc j'en avais vraiment beaucoup que de toute façon je portais jamais. Donc je les ai donnés ou je les ai mis dans une petite boîte pour les donner à mes sœurs, à mes amis ou à ma famille. Puis j'ai vraiment gardé seulement les bijoux que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Donc c'est ici que je place tous mes bijoux. Je les organise dans mes deux petits plateaux ici que j'ai achetés chez Winners qui coûtaient seulement 13 $. Donc j'en ai un qui est plus long et un autre qui est un peu plus court. Puis je mets ça sur le dessus de mon meuble Alex de chez Ikea avec mon miroir, les produits que j'utilise le plus. Donc le matin, c'est là que je me prépare aussi, je me maquille, puis je mets mon parfum, mes bijoux, etc. Donc on va commencer avec le premier plateau ici qui est un peu bleu pâle turquoise. J'aime ça parce qu'il y a une section pour les bagues ici. C'est vraiment pour ça que je voulais celui-là parce qu'ils n'étaient pas tous faits pareil. J'ai juste 4 bagues. Ma préférée, c'est celle-là ici qui vient de chez L'Aventurine, qu'une de mes abonnées aussi avait gagné. C'est une bague en argent et en or 18 carats. C'est une compagnie pour laquelle je travaille. Je trouve qu'elle est vraiment super originale. Là. Il n'y a pas grande personne qui ont une bague comme ça. Puis en passant, vous allez voir dans ma collection, j'ai vraiment pas beaucoup de bijoux fantaisie. Simplement parce que je trouve que ça rouille extrêmement vite ou ça ternit, ça change de couleur, puis je finis toujours par les jeter à la poubelle après. Donc je trouve que c'est un peu un gaspillage d'argent pour moi. Donc j'aime mieux avoir des bijoux de qualité que je vais pouvoir garder toute ma vie puis peut-être transmettre aussi. J'ai une autre bague ici de l'Aventurine, encore une fois, celle-là est en acier inoxydable avec zircon. J'ai une autre bague que j'avais reçue d'une compagnie qui m'avait contactée sur YouTube. Personnellement, celle-là, je la trouve correcte, mais c'est rien de sentimental pour moi. Je ne sais pas vraiment si je vais la garder. Puis j'en ai une dernière ici de chez L'Aventurine. Encore une fois, c'est un zircon. Donc c'est là que je place mes bagues. Et dans les petits compartiments, ici les 8 compartiments, je mets mes colliers et pendentifs. Donc j'ai un collier que ma mère m'a ramené de son dernier voyage, là, une croisière. Là, je crois que c'était en Jamaïque, là, ou dans une des îles où elle est allée. C'est ma couleur préférée, donc j'étais vraiment contente de ça. Ici, lors de ma première croisière aussi avec ma mère, ça je vais vous le montrer parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pris un petit pendentif comme ça en coquillage. Tout le monde me fait toujours des compliments dessus, il est vraiment original. Puis moi, je collectionne les coquillages des différents pays où je vais, donc j'aime vraiment celui-là. J'ai un collier comme ça ici que mon filleul m'a donné, il y a 11 ans maintenant. Et j'ai un autre collier que Samuel m'avait donné à mon anniversaire à mes 22 ans. Celui-là, c'est un pendentif en forme de cœur. Je crois que c'est en or blanc ou en argent avec un diamant au milieu. Ça, c'est vraiment un bijou que j'aimais vraiment beaucoup parce que c'est sentimental aussi. Et pour les autres, j'ai un pendentif comme ça que ma marraine m'avait donné. Celui-là, c'est mon père qui me l'a donné. C'est en argent. Et c'est quand j'étais enfant. J'avais tellement demandé ce collier. À chaque fois qu'on passait dans la vitrine de bijoux, je voulais ce collier ici. C'est un collier pour mettre des photos. J'en ai mis pendant un bout, maintenant j'en mets plus. Mais à chaque fois qu'on passait devant, je le demandais, il me disait non. Puis un jour, quand il a vu que je lâchais pas le morceau et que je le voulais vraiment, il a fini par l'acheter. Donc ça, c'est vraiment sentimental aussi pour moi.
J'ai une croix, encore une fois, que mon père m'a achetée à l'oratoire Saint-Joseph. Celle-là aussi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une croix en or que je porte vraiment souvent. Je l'ai portée dans plusieurs vidéos. J'ai d'autres bijoux. Les deux autres, c'est des bijoux de chez l'Aventurine. Donc, un autre pendentif comme ça, en acier inoxydable et en zircon. Et un dernier que je porte parfois dans les vidéos aussi. C'est 3 chaînes, mais attachées pour faire un collier. Puis il fait vraiment beau aussi quand on le met dans notre cou. Pour les 2 compartiments en long ici, je mets mes bracelets. Donc j'ai une montre ici de Anne Klein que j'avais achetée pendant une croisière. Elle était vraiment pas chère. Je croyais qu'elle était chère, mais je l'ai vue au double du prix chez l'abbé. En plus avec des taxes qu'il fallait payer. Donc j'ai bien fait de l'acheter. Je la trouve vraiment belle. C'est un peu un motif... pas léopard, là. Je sais pas c'est quoi ce motif-là, mais je la trouve vraiment très très belle. J'ai un bracelet que les parents de mon copain m'ont ramené du Panama. Encore une fois dans ma couleur préférée. Ils me l'ont donné à Noël. J'ai beaucoup de bijoux de voyage, là, je me rends compte, là. Comme celui-là qui est un bracelet de cheville que ma mère m'a ramené aussi d'un de ses derniers voyages. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Je le trouve normal, mais c'est sentimental parce que c'est lors de ma dernière croisière aussi avec ma mère. J'ai fait ça dans un atelier d'art, puis je le mets à ma cheville aussi. Et encore quelque chose que j'ai pris durant une croisière, durant la dernière. Ça va à la cheville et ça se met comme ça ici. Je l'avais montré dans une vidéo, là. C'est pour mettre à la cheville puis un orteil là-dedans, mais ça fait vraiment beau, là, honnêtement, puis c'est vraiment original. Et derrière ici, j'ai d'autres bracelets. Un bracelet en perles que les parents de mon copain m'ont ramené de la Corse. Un que j'aime vraiment beaucoup ici. Honnêtement, je l'ai juste acheté chez Jean Coutu, là. C'était vraiment pas cher, mais je voulais un bracelet comme ça depuis longtemps. Et celui-là, c'est une amie qui me l'a ramené de la République dominicaine. Je le trouve vraiment beau aussi. J'ai une chaîne de corps, en fait, pour mettre à la tête que j'utilise jamais, mais je la garde parce que sur la plage, je trouve que ça fait beau, là. Et j'ai 2 derniers bracelets. Un bracelet de chez l'Aventurine, lui que je fais tirer dans la dernière vidéo que j'ai fait, qui était une foire aux questions. Il y a un concours où vous pouvez gagner le même bracelet que moi comme ça. Donc si vous n'avez pas déjà participé, n'oubliez pas d'aller voir comment participer. Et finalement, j'ai une petite chaîne, un bracelet en chaîne de chez Thomas Sabot. C'est le club de charme, là, breloque. Et j'ai une petite breloque comme ça en forme de maillot, là, mauve, que mon amie m'a donné à mon anniversaire, vu qu'encore une fois, c'est ma couleur préférée. Puis elle a pensé à moi, puis j'ai un dauphin parce que c'est vraiment un de mes animaux préférés. Maintenant, on va y aller avec la partie en dessous, qui est différente de la première. Donc, celle-là est beaucoup plus longue. Et puis, bon, elle est d'une autre couleur. Puis, il n'y a pas d'espace pour les bagues. C'est vraiment juste des compartiments comme ça qui sont mieux, selon moi, pour les boucles d'oreilles. Puis ici, on peut vraiment mettre ce qu'on veut. Donc, je vais commencer avec, ici, vu que j'ai pas beaucoup de choses. Comme vous voyez, j'ai seulement 2 colliers fantaisie. Les 2, mon père me les a donnés. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. Il me l'avait donné à un Noël. Je le trouve vraiment très très beau. Il l'avait acheté, je suis sûre qu'il l'a acheté au Centre Laval dans un magasin qui s'appelle Dahlia ou Dalila, quelque chose comme ça. Le collier est vraiment très très long, mais on peut le tourner plusieurs fois sur lui-même. Et il est fait avec des cristaux et des perles. Je le trouve vraiment très très beau. J'aime aussi le porter vraiment comme un gros bracelet. Et à mon dernier anniversaire, à mes 22 ans, il m'a donné celui-ci, qui est vraiment spécial. Encore une fois, il est très long et il y a des couleurs néon, rose et jaune, mais je le trouve vraiment très beau et très original aussi. Pour les boucles d'oreilles, j'en ai plusieurs paires. J'ai les anneaux ici de chez l'Aventurine qui vont avec le bracelet qui est attiré, là, que je vous ai montré
tantôt. J'ai aussi ces boucles d'oreilles-là qui vont avec le collier que ma mère m'avait ramené de voyage que je vous ai montré. Celles-là, mon père me les a données avec le collier juste ici. Donc ça allait ensemble. Je les aime vraiment beaucoup. Là, je les porte quand j'ai des occasions. Ensuite, celles-là, bon, c'est un peu la même chose. Donc elles vont avec ce collier ici. Donc je trouve que c'est vraiment beau. C'est rare que je mette les deux en même temps là, pour les deux derniers que je vous ai montrés. Là. Je mets toujours soit les boucles d'oreilles, soit le collier parce que c'est quand même assez gros, assez voyant. Et j'en ai plusieurs d'autres. J'ai des petits anneaux ici, des perles. Je pense que toutes les femmes ont besoin au moins d'une boucle d'oreille en perles. On peut les mettre vraiment pour toutes les occasions. Ça n'a pas vraiment besoin d'être cher non plus. Là. Ça, c'est des choses qui viennent comme de chez Ardennes. Puis j'ai d'autres petites boucles d'oreilles comme ça. Je me rappelle plus de où ça venait. Celle-là, c'est comme en cube qui brille un peu. Il y a plusieurs couleurs. Et puis, j'en ai d'autres qui venaient de chez Forever 21, mais c'est un peu ce que je vous disais au début. J'en achèterai plus vraiment parce que, bon, celle-là, c'est des encres. J'espère que vous allez bien voir. Donc, des encres de bateau. Puis, j'ai des voiliers aussi. Je trouve que c'est vraiment beau, mais quand je les ai achetés, c'était pas du tout cette couleur-là. Ça a carrément terni, ça a carrément changé, donc je trouve pas vraiment que ça vaut la peine, même si c'est pas cher. J'en ai d'autres comme ça de chez Forever 21 que je garde parce que je les trouve vraiment belles. C'est des grosses marguerites. Cette paire-là, ma mère me l'avait donnée, je crois que c'était à un Noël. Et ici, je garde vraiment juste des petits papillons, donc ce qui va derrière les boucles d'oreilles, parce que ça, c'est toujours des choses qu'on perd, on les retrouve plus. Donc, j'essaye vraiment de les garder tous à la même place. Et je vais terminer avec mes deux paires de boucles d'oreilles préférées. C'est Samuel qui me les avait données comme cadeau. Donc, celles-là, ici, ce sont des cristaux. Il me les avait donnés pour nos 1 an ensemble. Puis celle-là, c'était pour notre première Saint-Valentin ensemble. Donc c'est une autre forme un peu, là, mais les deux, je les aime vraiment beaucoup. Donc j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. J'espère que ça vous aura donné peut-être une idée pour organiser vos bijoux. Puis nous, on se revoit très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Bye!